Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous faire le tout premier exercice d'un cas concret que j'ai fait donc en devoir surveiller en mathématiques. Donc là, pour ce petit exercice, on va tout simplement faire un exercice sur les graphes avec un type de matrice transitive. On va pouvoir trouver aussi chaque niveau de notre matrice et on va pouvoir faire quelques petits calculs. Enfin bref, n'hésitez pas à télécharger les 10 fiches de révision plus le premier exercice de ce cas concret. Avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez recevoir à peu près au total 20 cas concrets, eh bien n'hésitez pas à télécharger la formation. Je vous mets un lien en bas dans la description qui va vous permettre de rejoindre plusieurs personnes qui ont déjà souscrit à cette formation et qui souhaitent en apprendre beaucoup plus sur les cas concrets. Donc pour la petite histoire, je présente vite fait la formation. C'est quoi? Donc là, dans cette vidéo, on va voir un exercice. Dans la formation, vous verrez tous les exercices de ce cas concret que je viens de tourner. Donc voilà, c'est pas seulement ce cas concret, c'est 2 cas concrets en maths, 2 cas concrets en mathématiques spécialisées, c'est 2 cas concrets en slam, 2 cas concrets en éco-droit, 2 cas concrets en anglais et 2 cas concrets en français. Donc autant vous dire que c'est susceptible d'évoluer au fil du temps, mais je vous invite d'ores et déjà à télécharger la formation pour vous recevoir tous les cas concrets. Donc voilà, je vais tourner cette vidéo, donc je vais vous présenter déjà le premier exercice et au fil du temps, vous pourrez télécharger tout le reste de la formation. Donc pour la petite histoire, ici on va faire le premier exercice, donc ça va être sur des graphes et je vais tout simplement vous lire l'énoncé. Donc un site internet consacré à la musique se décompose en 5 parties. Partie A, achat de chansons. Partie B, page de bienvenue. Partie C, compte utilisateur. Partie D, page de sortie. Partie E, écoute gratuite d'extraits de chansons. Si vous n'avez pas cet énoncé, je vous invite à le télécharger en bas dans la description. Vous pourrez ainsi suivre la vidéo au fur et à mesure. Donc, on nous donne à peu près 4 phrases qui vont être logiques avec nos points. Donc la première, c'est « Voici les différentes connexions possibles entre les différentes parties. Petit 1, de la partie achat de chansons, on peut accéder à la page de sortie. Petit 2, de la partie page de bienvenue, on peut accéder à son compte utilisateur, à la page de sortie et à la page d'écoute gratuite d'extraits de chansons. Petit 3, du compte utilisateur, on peut accéder à la partie achat de chansons et à la page de sortie. Et petit 4, de la page écoute gratuite d'extraits de chansons, on peut accéder à son compte utilisateur et à la page de sortie. Donc, on va tout simplement faire la première question qui nous dit tout simplement de construire le graphe correspondant à la situation qu'on a expliquée ci-dessus. Donc, dans un premier temps, ce que je vous préconise, c'est tout le temps de noter tous vos points. Donc là, en l'occurrence, on a A, B, C, D, E. Donc, on va faire une petite étoile, B, C, on va noter un peu plus ici, C, D et E. Et on va pouvoir relier tous ces points. Donc, le premier petit point, on nous dit de la partie achat de chansons. Donc, je suis en A. On peut accéder à la page de sortie. La page de sortie est en B. Donc, tout simplement, hop, je viens basculer une petite flèche vers D. Deuxième petit point, on nous dit de la page de bienvenue. Donc, c'est la page B. On peut accéder à son compte utilisateur qui est C. Donc, hop, je mets une petite flèche vers C. À la page de sortie, donc la page de sortie c'est D, donc de la page de bienvenue on peut accéder à la page de sortie. Et à la partie écoute d'extrait gratuit d'une chanson, donc ça c'est le petit E. Donc on va faire une flèche allant vers E. Voilà, donc ça c'est pour les 2 premiers points. Troisième point, du compte utilisateur, donc on est sur petit C, on peut accéder à la partie achat d'une chanson, donc c'est pour le petit A. Voilà. Et on peut aussi accéder à la page de sortie qui est la page D, ici. Voilà. Ensuite, donc là c'est fini pour C. Maintenant, on passe à l'autre, de la partie écoute gratuite d'extrait d'une chanson. Donc on est sur petit E cette fois-ci. On peut accéder à son compte utilisateur qui est en C. Voilà. Ensuite, on peut accéder à son compte utilisateur, c'est bon. Et à la page de sortie, donc qui est D. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, on vient de construire un graphe. Donc le graphe est représenté, on a simplement lu l'énoncé. Ça vaut 1 point. Donc là, jusque-là, je vais mettre en rouge à chaque fois les points. Donc si vous avez réussi à faire ce graphe hors vidéo, bien déjà, vous avez gagné 1 point. Ce qui est déjà relativement pas mal, sachant que l'exercice est noté sur 11 points et que le contrôle a été sur 32. Donc si vous avez déjà mis ce point-là et que vous essayez d'obtenir la note maximale au niveau des graphes, eh bien vous aurez déjà 11 points sur 32, ce qui est relativement bien. Ensuite, question 2, déterminer la matrice adjacente M de ce graphe. Donc, question 2,
Rien de bien compliqué. Pour déterminer une matrice, il suffit de reprendre notre schéma. Donc, je vais prendre un exemple. Enfin, je ne vais pas prendre un exemple. Je vais faire la matrice. Donc, vous notez vos points comme ça. A, B, C, D, E. Et vous notez en bas ici A, B, C, D et E. Et en fait, tous les points qu'on va mettre ici au milieu, eh bien, ça va tout simplement devenir notre matrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En A, est-ce que je vais sur A? Non, donc je mets un 0. De A, est-ce que je vais vers B? Non. De A, est-ce que je vais vers C? Non plus. De A, est-ce que je vais vers D? Oui. De A, est-ce que je vais vers E? Non plus. Donc, vous voyez là, déjà, on a fait notre première ligne. Donc, on prend tout le temps notre point. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est notre point d'arrivée. Très important, il ne faut jamais faire l'inverse, puisque sinon, votre matrice aura une autre tête. Donc, point de départ, point d'arrivée. Je vais vous les mettre ici en rouge, comme ça, vous allez nettement mieux comprendre. Ici, c'est l'arrivée. Et ici, c'est le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en A, je départ en A. Est-ce que je vais en D en arrivée? A, D, oui. Donc, on reste comme ça. Et on enchaîne ainsi de suite sur notre matrice. Donc, de B, est-ce que je vais vers A? Non, donc 0 toujours. De B, est-ce que je vais vers B sur lui-même? Non plus. De B, est-ce que je vais vers C? Oui, donc je mets 1. De B, est-ce que je vais vers D? Oui. De B, est-ce que je vais vers E? Oui. Et vous continuez ainsi de suite. De C, est-ce que je vais vers A? Oui. De C, est-ce que je vais vers B? Non. Et de C, est-ce qu'il va sur lui-même? Non plus. De C vers D? Oui. De C vers E? Non. 0. De D, est-ce que je vais vers A? De D à A? Non. D, c'est simple. De toute façon, vous voyez, il n'y a aucune flèche qui va vers les points. Donc, toute la ligne sera à 0. Voilà. Au moins, c'est radical. Il suffit de regarder s'il y a une flèche qui sort de D. Même sur lui-même, on n'en voit aucune. Donc, ça règle le problème. La ligne est à 0. On passe à E. E vers D. Hop. Ça fait 1. E, est-ce qu'il va vers C? Oui. Donc, ça fait 1 aussi ici. Est-ce qu'il va ailleurs? Je vois que 2 flèches. Donc, le reste sera à 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'on vient de tout simplement, si vous faites ça, ici comme ça, eh bien vous venez de trouver votre matrice M. Et ça, il suffit de le rentrer après dans la calculette et vous allez pouvoir tout simplement faire, suivant les questions, des calculs différents. Donc là, ça c'est la question 2. Voilà, donc si vous avez encore réussi à faire ça, eh bien tout simplement, vous avez encore un point qui vous est donné gratuitement, sachant que ça découle de ce graphe. Donc, dans la logique des choses, j'ai envie de dire que si le prof est intelligent et sympathique, si votre graphe ressemble à ça et que vous avez potentiellement oublié une flèche, eh bien votre matrice découlera de ça. Donc dans tous les cas, vous devrez avoir les points de logique étant donné que ça découle de cette question. Donc ici, vous avez forcément, si le prof est intelligent, les points de logique. Voilà. Donc, admettons, vous avez la correction, vous avez 0 ici, 0 ici. Vous regardez pourquoi, vous analysez et surtout, vous regardez bien si vous avez bien répondu à toutes les flèches. Si vous avez oublié une flèche et que votre matrice découle de ce graphe, eh bien, demandez au prof de vous mettre un point puisque les points de logique ont été là, ont été présents puisque vous avez réussi votre graphe du dessus. Donc voilà, donc ça, c'est les deux premières questions. On va tout de suite passer à la troisième question que vous avez aussi dans le sujet en bas dans la description, qui nous demande de tout simplement calculer la matrice M3 et d'interpréter tous les coefficients non nuls de cette matrice. Donc non nul, ça veut dire supérieur, strictement supérieur à 0. Préciser les chemins correspondants. Donc voilà, donc là, je vais effacer mon tableau et on va pouvoir enchaîner. Donc, pour calculer la matrice M3, rien de bien compliqué, il suffit de réfléchir. On vient de trouver déjà notre matrice M en bas ici présent. Donc, pour trouver la matrice M3, il suffit de faire M, que l'on a là, puissance 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette question découle encore une fois du résultat que vous avez trouvé ici, donc à la question précédente. Et tout simplement, pour calculer M3, vous rentrez votre matrice dans la calculette, vous reprenez cette matrice et vous ajoutez la puissance 3. Et ça va vous donner le résultat suivant. Donc, normalement, la matrice vous donnera 0, 0, 0, 0, 0. Donc, pour la première ligne, pas compliqué. Ensuite, vous avez 1, 0, 0, 2, 0. Vous obtenez encore une ligne avec que des zéros. Encore une ligne avec que des zéros. Et on termine avec la dernière ligne, 0, 0, 1 ici, 0. Donc ça, c'est votre matrice M3. Elle est ici. Ça, c'est égal. Si vous avez donné ça déjà, vous avez un point
sur 3 à cette question. Donc, comment j'ai fait pour trouver la matrice M3? Je vous le rappelle, vous rentrez cette matrice dans votre calculette. Ça va être votre matrice M, donc c'est M à la puissance 1, ou puissance, non, c'est M puissance 0. Et donc, vous allez obtenir cette matrice. Une fois que vous avez cette matrice, vous faites N puissance 3, donc cette matrice à la puissance 3, et vous allez obtenir ce résultat. Il suffit juste de l'écrire et de l'interpréter. Donc là, déjà, on a un point sur 3. On va pouvoir enchaîner. Désolé, hein, je prends un peu de temps pour effacer, mais je n'ai pas un tableau extensible pour les vidéos. Et en fait, on nous demande tout simplement d'analyser donc ce que représente M3. Donc, si vous avez appris le cours et que vous connaissez le cours, si on doit analyser M3, qu'est-ce que ça veut dire? M3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on obtient notre premier graphe, donc M, suivi de numéro 3, et ça va être le nombre de chemins de taille 3. Donc en fait, si vous préférez, M3 représente tous les chemins de longueur 3. Donc à savoir, ici j'ai un chemin de longueur 3, ici j'ai deux chemins de longueur 3, ici j'ai un chemin de longueur 3. Donc à la question interpréter chaque coefficient et préciser les chemins correspondants, M3 représente tout simplement, donc vous notez, M3 représente tous les chemins de longueur 3. Voilà, M3 c'est aussi simple que ça. Vous pourrez aussi très bien réagir avec M4, M5, M6, etc. etc. Il faudra toujours surveiller tout simplement cette puissance ici qui vous donnera la longueur des chemins. Donc si vous avez par exemple M6, donc vous avez M6 qui représente tous les chemins de longueur 6. Très important, c'est tout le temps cette petite puissance qui va représenter le chemin de longueur. Donc jusqu'ici, vous avez déjà 1,5 points. Il ne nous reste plus qu'à déterminer chaque coefficient qui est non nul. Donc à savoir ce coefficient-là, celui-ci et celui-ci. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous vous rappelez qu'on a toujours les points. Donc ça fait A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ici, c'est les départs. Ici, c'est les arrivées. Toujours ne pas oublier ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai un départ en B qui se termine en A. Est-ce que c'est vrai? Bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer assez rapidement la petite matrice que l'on a obtenue, enfin pas la matrice, mais le graphe que l'on a obtenu tout à l'heure. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, A, il va vers D. On a B qui va vers E. On a B qui va vers C. B qui va vers D. Ok, on a E qui va vers C, on a C qui va vers A, on a C qui va vers D, et je crois que j'ai fait le tour, non, E qui va vers D. Voilà, donc si j'ai pas fait de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, j'ai bien 8 points. Donc, si on analyse, ici j'ai un petit 1 dans ma matrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai un départ qui se fait en B et qui se termine en A et qui est de longueur 3. Donc, un chemin de longueur 3, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un chemin qui passe par 3 points. Donc, si je vais de B, il va falloir que je termine par A et qu'au milieu, j'ai un point. Donc, B, est-ce que si je prends B et que je vais vers E, est-ce que je termine en A? Non. B vers D, je termine en A non plus. B vers C, je peux terminer en A, étant donné que j'ai B qui va vers C, puis C qui va vers A. Donc ici, j'ai un chemin de longueur 3. Et ça représente ce schéma ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon départ, c'est le point B, mon arrivée, c'est le point A. Au total, j'ai un seul chemin qui est de longueur 3. 1, 2, 3. Je viens de répondre à la question. Il suffit de dire que le numéro 1 ici a un départ en B, se terminant en A, passant par C. Voilà, vous avez répondu à ce premier point qui est non nul ici, ce qui fait que vous tenez encore quelques points. Si on continue, ici on voit que j'ai un numéro 2. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir deux chemins commençant par B et terminant par D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux liens qui vont faire B en départ et D en arrivée. Maintenant, à nous d'analyser. B vers A, j'en ai pas. B vers C, j'en ai un. Et il va aussi vers D.
Donc, BCD, c'est possible. C'est un chemin de longueur 3 démarrant par B, arrivant en D. J'en ai un autre, étant donné qu'on m'a donné deux chemins. B vers D, on l'a déjà, mais ce n'est pas un chemin de longueur 3. B vers E va aussi vers D. Donc, parfait. J'ai trouvé mon autre chemin, BED. BED, c'est un chemin de longueur 3 et on vient de trouver les deux chemins. Donc, ça, c'était pour le numéro 1. Ça, c'est pour le numéro 2. Et ensuite, il me reste un numéro 1 ici. Donc, c'est-à-dire que j'ai un autre chemin de longueur 3 démarrant en D, terminant en D. Donc, ça veut dire que… non, pardon, je me suis trompé. C'est E à la fin. Pardon, ce serait beaucoup plus logique. Donc, mon départ, c'est E. Mon arrivée, c'est D. C'est un chemin de longueur 3. Donc, je note ici, mon départ, c'est E. Mon arrivée, c'est D. Un chemin de longueur 3. Est-ce que j'ai quoi qui part de E? E vers D, ce n'est pas un chemin de longueur 3. E, C, D, c'est un chemin de longueur 3. Donc, mon chemin de longueur 3, c'est ECD. Et là, on vient de répondre à toutes les questions, étant donné qu'on a répondu à tous les chiffres qui sont non nuls, donc qui ne sont pas égaux à 0 dans cette matrice. Et là, ici, vous obtenez les 3 points qui sont cadeaux. Il suffit juste d'analyser correctement, de bien regarder notre graphe et de conclure avec des petites phrases sympathiques. Donc, la phrase, elle est toujours classique. C'est quoi? C'est le chiffre 1 au départ de B terminant par A, passant par C. Il suffit juste de noter cette phrase-là, vous avez les points, vous avez justifié votre chemin de longueur 3. Donc ça, c'était pour la question 3. Maintenant, on va passer à la question 4. Ça va être déterminer les sommets, déterminer en expliquant votre démarche les niveaux de chaque sommet. Présenter les résultats dans un tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette matrice, enfin ce graphe, et que je vais effacer celui-ci. Parce que celui-ci, on n'en aura plus besoin. Donc, pour cette question, ce qui va être intéressant, c'est de regarder tout simplement notre matrice qui va être nulle, c'est-à-dire celle où on ne possédera plus du tout de chemin. Donc, la plupart du temps, ça se situe entre M5, M6, etc. Donc, pour la petite histoire, comment est-ce qu'on va trouver déjà notre matrice qui va être nulle? Parce que ça va être la matrice clé, étant donné qu'on va démarrer de cette matrice, on va déterminer le niveau des sommets au fur et à mesure en descendant. Donc, on a vu que M3 donnait un résultat. M4, oula, mon crayon commence à fatiguer. M4, est-ce qu'il nous donne un résultat? Donc, M4 va nous donner tous les chemins de longueur 4. M4, donc je l'ai fait à la calculette en avance, nous donne un résultat qui est différent de 0. Ensuite, on va calculer M5. M5, c'est quoi? Et bien là, c'est réellement égal à 0. C'est-à-dire que dans ma matrice, je ne possède que des zéros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon graphe ici présent, j'ai aucun chemin qui sera de longueur 5. C'est-à-dire, un chemin de longueur 5, c'est un chemin commençant par un point, passant par un deuxième, un troisième, un quatrième et terminant par le dernier. Là, j'ai un chemin de longueur 5. A, B, C, D, E. J'ai 5 points. Donc voilà, ça c'est un chemin de longueur 5 et on voit que j'en ai aucun dans le graphe ici présent. Donc ce qui va se passer, une fois que vous avez déterminé votre matrice ici qui est nulle, eh bien vous allez déterminer votre matrice M4. M4 c'est quoi? C'est tout simplement tous les chemins qui sont représentés de longueur 4. Donc au fur et à mesure, on va pouvoir descendre. Donc au niveau du tableau, ce que l'on va faire, c'est tout simplement ça, mettre les sommets ici et mettre le niveau juste en dessous. Et ça, il faudra le faire à chaque fois. Ce n'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous avez les 5 points. Au niveau des niveaux, on va voir 0, 1, 2, 3 et 4. Le 5 ne sert à rien étant donné que j'ai aucun chemin de longueur 5, donc je n'aurai aucun sommet à mettre en jeu. Et maintenant, il suffit de regarder nos matrices. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va partir de notre matrice M4. On va analyser quels sont les chemins de longueur 4. Donc, pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Vous mettez votre matrice M4, on fait exactement ce que l'on a fait à la question précédente et on regarde tous les chemins qui possèdent un 4. Enfin, qui possèdent un… Je recommence. Dans votre matrice, vous faites la matrice M4. Vous allez regarder tous les points de départ
seulement les points de départ qui possèdent un chiffre supérieur à 0. Donc ici, si vous faites M4, vous allez tout simplement obtenir une seule réponse, ou plusieurs, mais ce sera tout le temps au départ de D. Donc, enfin, c'est l'arrivée qu'il faut regarder. Donc, vous regardez les points au niveau de la colonne du dessus. Donc, si on fait M4, on voit que les seuls points d'arrivée vont être en D. Donc, ça veut dire que D, ça va être le point le plus éloigné possible pour faire notre matrice transitive. Donc, ici, je vais obtenir D. Si je n'ai pas été clair, je vais recommencer avant puisque mon explication, je l'accorde, n'était pas du tout claire. Donc, pour calculer le sommet qui va être en position 3, il peut en avoir plusieurs comme un seul. Ici, on va faire notre matrice M3 et on va regarder quels sont les points d'arrivée. Et ici, on observe que nos points d'arrivée, ce sont tous en A. On va faire pareil avec M2. M2, donc il faut aussi, important, il faut tout le temps qu'on ait 1. Si vous avez 2, ça ne compte pas comme étant un point. Il faut absolument avoir 1. Ici, pour les niveaux 2, on va faire la même chose. Donc la matrice 2, on va obtenir le point C, donc toutes les arrivées en C. Ensuite, pour 1, on va obtenir E. Et pour B, on va obtenir 0. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que vous avez déterminé donc, tous ces niveaux, donc à savoir B en 0, E en 1, C en 2, A en 3 et D en 4, eh bien, on va pouvoir faire une matrice qui va être beaucoup plus claire que celle-ci. Avant toute chose, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que si je mettais B au milieu, j'allais avoir, donc par exemple, si je mets B au milieu, est-ce que je peux avoir par exemple A? Oui, A ici et C là. Si je restais dans cet ordre-là et que B aurait été ici, j'ai le droit de faire B et C va vers A. Ce qui fait que j'aurai des flèches qui reviendraient sur elles-mêmes. Et or, ici, on ne veut pas ça. On veut des flèches qui aillent tout le temps dans le même sens. Donc, je me retrouve avec, par exemple, BCA comme ça. Donc, comme ici, BCA. B va vers C, C va vers A. Il faut tout le temps que les flèches poussent là-haut. Du coup, B peut aller vers A. Vous voyez, les flèches passent tout le temps dans ce sens-là et ne reviennent jamais. Et bien, c'est ce qu'on va chercher en faisant notre calcul des sommets. Donc, si je n'ai pas été très clair au niveau des sommets, je l'accorde. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à expliquer. Mais si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vais réexpliquer au clair comment il faut faire. Et ainsi, on pourra continuer la vidéo. Donc, au niveau des sommets, une fois qu'on a regardé tous nos sommets, il suffit juste de dire en justifiant, donc présenter les résultats dans un tableau, en expliquant votre démarche. Eh bien, vous dites tout simplement que M5 est nul. Donc ici, c'est 0, donc ça représente nul. Très important. Vous dites comme quoi vous avez calculé M4, vous avez obtenu des chemins d'arrivée. Vous dites comme quoi vous avez calculé M3 qui représente tous les chemins de longueur 3, etc., etc. Vous continuez, vous trouvez les points et ainsi vous allez pouvoir faire la matrice. Voilà pour cette question numéro 4 que je n'ai pas notée. Et maintenant, on va pouvoir faire la question numéro 5 qui va découler impérativement tout simplement de ce que vous avez trouvé ici. Donc ça, c'est la question 4. Question 5. On nous dit tout simplement construire une nouvelle représentation du graphe en respectant un classement horizontal des niveaux et éventuellement des alignements verticaux de certains sommets par niveau. Donc ce que vous allez faire pour la question 5, c'est très simple. On va reprendre exactement le tableau qu'on a fait ici à la question 4. Donc on va mettre le niveau 0, le niveau 1, niveau 2, 3 et 4, puisqu'on s'arrête à 4. Ici au niveau 0, j'ai B. Au niveau 1, j'ai E. Au niveau 2, j'ai C. Au niveau 3, j'ai A. Au niveau 4, j'ai D. Et tout simplement, on va pouvoir relier ce que l'on a fait au tout premier exercice. Donc, vous reprenez la toute première matrice que vous avez fait et vous regardez des points A, où est-ce que je vais? Du point A, je vais en D. Hop, il suffit de faire une flèche comme ça. Au point A, je n'ai plus aucune sortie. Je regarde le point B. Le point B, je peux aller vers C. Hop, je vais vers C. Du point B, je peux aller vers D. Je vais vers D. Et du point B, je peux aller vers E. Je vais vers E. Pour le point B, on a fait toutes les sorties, donc c'est bon. Au niveau du point C, le point C peut aller vers A, peut aller vers D. J'ai fait mes sorties.
Au niveau du point D, voilà, j'ai plus aucune sortie puisque c'est le dernier sommet que j'ai obtenu. Donc, il ne va nulle part ailleurs et je ne peux faire aucune flèche qui revient. Et enfin, on termine avec le point E qui va seulement vers C et vers D. Donc, je vérifie si j'ai bien oublié. Si j'ai bien oublié aucune flèche, très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc j'ai oublié aucune flèche. Et là, vous voyez, vous avez juste retranscrit ce tableau en un graphe. Attention, chose importante, si pour X raison, vous avez par exemple une flèche de E qui va vers B, ça veut dire que l'erreur se trouve ici. C'est impossible de trouver une erreur, une flèche qui part vers l'inverse. Toutes les flèches doivent aller dans ce sens, vers notre sommet de fin. Et si vous avez une flèche qui revient, là c'est qu'il y a une erreur dans votre tableau. Donc il faut recommencer le tableau pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc là encore une fois, vous obtenez un point. Donc voilà, c'était un point qui est surtout cadeau, étant donné que ça découle de celui-ci. Et juste avant, c'était 2,5 points. Et enfin, on arrive à l'avant-dernière question. Donc, c'est une question, celle-là, qui est assez facile. C'est tout simplement déterminer par le calcul la matrice adjacente n de la fermeture transitive. Donc, question 6. Celle-là, elle est sur 1,5 points et pourtant, elle est cadeau, puisque vous allez voir, c'est très facile. Et il s'agit juste de faire le calcul de chaque matrice. Donc, comment est-ce que l'on va faire? On va faire tout simplement le calcul de notre m puissance 0 plus m puissance 1 plus m puissance 2 jusqu'à temps que l'on trouve notre matrice qui est 0, que l'on a trouvé ici. Donc, on va s'arrêter à tout simplement m4. Puisque m5 vaut 0, ce serait l'équivalent de faire plus 0. Donc, autant ne pas le représenter dans votre calcul, il ne servirait à rien. Donc, à la calculette, vous allez obtenir un résultat. Donc, le résultat est le suivant. Je vais le mettre ici. Vous avez 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 5, 1. 1, 0, 1 et 2, 0. Vous avez ensuite 0, 0, 0, 1, 0. Puis la dernière ligne, 1, 0, 1, 2 et 1. Donc ça, c'est votre matrice qui est ici. Donc, c'est tout simplement la somme de M0 plus M1 plus M2 plus M3 plus M4 qui donne ce résultat. Jusqu'ici, vous avez fait la moitié de la question puisqu'on vous demande tout simplement la matrice M de fermeture transitive. Et lorsqu'on parle de fermeture transitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points ici qui sont supérieurs, strictement supérieurs à 0 vont être transformés en 1. Pour le petit exemple, ici, vous avez 1, donc je vais me retrouver avec 1 puisque c'est supérieur à 0. Bon, je vais le noter en rouge, ce sera beaucoup plus facile puisque lui est fatigue. Donc, vous avez 1. Ici, j'ai 0, c'est pas supérieur à 0, je laisse en 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ici, j'ai 2, c'est supérieur à 0, je le transforme en 1. 1, j'ai 1 encore. Ici, j'ai 2, c'est supérieur, je mets 1. 5 supérieur, je mets 1. 1, supérieur à 0, pardon, je mets 1. Ici, on continue. J'ai 1, j'ai 0, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 0. Ici, je continue pareil. 0, 0, 0, 1, 0. Et enfin, je termine avec la dernière ligne. 1, 0, 1, 1 et 1. Et là, vous avez votre matrice N de fermeture transitive. Aussi simple que ça. Il suffit de prendre tous les points ici qui sont supérieurs, strictement supérieurs à 0. Si c'est le cas, vous le mettez un 1, sinon vous laissez 0. Voilà, c'est aussi simple que ça et vous obtenez la matrice N, que je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Donc ça, c'est bien notre fermeture transitive. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder la question 7 qui nous dit tout simplement compléter avec une couleur différente le graphe de la 5e question pour obtenir la fermeture transitive. Le graphe à la 5e question, c'est celui-ci pour obtenir notre fermeture transitive. Donc, on va recommencer.
Ici, c'est nos départs. Ici, c'est nos arrivées. En A, je vais vers A. Donc, si je ne m'abuse, normalement, ça nous fait une flèche qui va être sur A. Donc, je vais avoir une flèche automatique qui va être sur lui-même. Mais on va remarquer aussi une chose, c'est que dans la colonne, dans la diagonale ici, j'ai que des 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque point peut avoir une flèche qui va sur lui-même. Or, dans une matrice transitive, vous aurez tout le temps cette diagonale qui sera égale à 1. Il n'y aura jamais une diagonale qui ne sera pas égale à 1. Ce qui fait qu'en fait, cette diagonale ne comptera pas, puisque ça veut dire que vous aurez tout le temps des flèches qui reviendront sur les points sur eux-mêmes, ce qui fait que ça ne représentera pas une fermeture transitive. Donc, pour cette diagonale-là, c'est vraiment particulier. Il ne faut pas y porter d'intérêt. Donc, vous portez un intérêt que sur les autres points. Ici, je démarre en A, j'arrive en D. A, D, j'ai déjà ce point, je ne le remets pas. Ici, je démarre en B et je vais vers tous les points. Donc, B vers E, B vers C, B vers D et il me faut un point qui va de B vers A. Donc, tout simplement, B vers A, je possède un chemin, pardon. Ensuite, au niveau de C, C qui va vers A, c'est déjà fait. C va vers lui-même, on ne le représente pas. Et C va vers D, c'est déjà représenté. Ensuite, ici, j'ai D. D va vers lui-même et personne d'autre, donc je ne le représente pas. Et ensuite, E va vers A, donc j'ai E qui va vers A, qui n'est pas représenté ici. Il suffit de le représenter comme ça. E va vers C, déjà représenté. E va vers D, déjà représenté. Et E va sur lui-même, on ne le représente pas. Donc voilà, donc là vous avez mis d'une autre couleur votre matrice transitive, donc de fermeture transitive, qui est égale à cette matrice que vous avez trouvée ici. Et là, honnêtement, vous avez terminé tout l'exercice, vous avez obtenu tous les points et c'est relativement facile à comprendre et relativement facile à faire. Donc la matrice de fermeture transitive, il suffit de reprendre tous les points qui sont ici, vous oubliez la diagonale puisque ça va être que des points qui reviennent sur eux-mêmes. On n'a pas besoin de les représenter ici, ça ne sert strictement à rien. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Donc c'est le tout premier exercice d'un cas concret. N'hésitez pas à le télécharger en bas dans la description. Vous retrouverez le cas concret ainsi qu'un lien d'accès directement vers la formation où on va faire beaucoup plus de cas concrets, où on va vraiment pousser les exercices plus loin. Sachant que là, on a fait l'exercice 1. L'exercice 2, on passe ici sur les suites. Donc exercice 2, ce sont des suites. Ensuite, est-ce qu'on a… Donc l'exercice 2, il est long parce qu'on a une partie A, une partie B. Et on a un exercice 3 sur les expressions logiques. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal de choses, pas mal de points. Et il faut savoir que ici, j'ai obtenu 27,25 sur 32. Donc voilà, je vais vous le montrer un peu ici à la caméra. Ici, 27,25 sur 32 avec très bien. Donc vous voyez, le premier exercice que l'on vient de faire ensemble, 11 sur 11. Le deuxième, 10,25 sur 12. Et le troisième, 6 sur 9. Donc voilà, donc je vous ai présenté le meilleur exercice de ce cas concret. Et pour ceux qui veulent suivre les autres cas concrets, il y a un lien en bas dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à cliquer en bas dans la description sur les cas concrets. On se retrouve directement de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.